Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette édition de la dernière heure. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin une délégation africaine de producteurs de coton, conduite par son président François Traoré. La délégation est venue s'enquérir de l'état de la culture du coton au Tchad. Mohamed Moussa Abamisheib, reportage. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, une équipe de l'Organisation africaine des producteurs de coton visite le Tchad, pays de coton par excellence. Conduite par son président d'honneur, François Traoré, la délégation des producteurs de coton africains a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Les deux parties ont axé leur échange sur l'expérience en matière de la culture du coton. Haroun Kabadi et son hôte ont mis l'accent sur l'assainissement de ces secteurs vitaux. Ils ont également souligné le rôle important que joue le coton dans l'économie du pays. Le président de l'Assemblée nationale et la délégation de l'Organisation africaine des producteurs de coton ont opté pour la transformation du coton au niveau local tout en privilégiant la formation des cotonculteurs. Le président de l'Assemblée nationale envisage d'aider les producteurs et les associations évoluant dans ces cotonniers. Abondant dans le même sens, le président d'honneur de l'Organisation africaine de producteurs de coton exhorte les cotonculteurs à se regrouper pour un meilleur rendement. Il était question qu'on vienne expliquer à Monsieur le Président de l'Assemblée notre vision de l'agriculture, comment nous pensons que les agriculteurs doivent être organisés pour force de proposition aux politiques. Le chef de la délégation des producteurs africains de coton compte rencontrer les différentes associations des producteurs pour mieux vulgariser la filière. Regroupés au nord de la République centrafricaine, les éléments du Front populaire pour le redressement de l'ex-rebelle Abdelkader Baba Ladé ont regagné le Bercail. La cérémonie de rapatriement des éléments s'est déroulée lundi dernier à Sido Bemadi en présence de deux ministres centrafricains, du conseiller du médiateur national Mahamat Nimir Hamata ainsi que de l'ex-chef rebelle Abdelkader Baba Ladé. Souleymane Diabo. Ces ralliés vont être désormais mis à la disposition de l'état-major général des armées tchadiennes. Après 4 années de rébellion, les éléments du Front populaire pour le redressement de l'ex-chef rebelle Abdelkader Baba Ladé ont regagné la patrie. Ce sont des 100 soldats du Front populaire pour le redressement qui se sont rendus avec des armes individuelles. Ils répondent ainsi à l'appel de leur chef Abdelkader Baba Ladé, rentré au Bercail le 5 septembre dernier, pour accompagner le Tchad dans sa politique de la main tendue et contribuer à la sécurisation des frontières des deux pays. Les ministres délégués à la présidence de la République, chargés de défense nationale et celui de l'intérieur de la République centrafricaine ont fait le déplacement des Sido. Le gouverneur de la région du Moyen-Chari, Mohamed Maouloud Izzaddine, s'est réjoui du retour de la quiétude aux frontières tchado-centrafricaines. Pour l'ex-chef rebelle Abdelkader Baba Ladé, le retour au pays de ses éléments n'est soumis à aucune condition. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense centrafricaine Jean-François Bozizé et celui de l'intérieur et de l'administration du territoire Josué Benoué indiquent que la présence du Front populaire pour le redressement en RCA ne relève pas de la volonté des Centrafricains qui tiennent aux relations séculaires qui unissent les deux pays frères. Le conseiller du médiateur de la République, Mohamed Nimir Hamata, s'est dit comblé par cette avancée notoire dans la consolidation de la paix au Tchad. En plus de 200 soldats, environ 150 civils, comprenant des femmes et des enfants, ont suivi les éléments du Front populaire pour le redressement de l'ex-chef rebelle Abdelkader Baba Ladé. Après le premier arrondissement, le ministre de l'enseignement primaire et de l'éducation civique s'est rendu ce matin dans le 9e arrondissement de la capitale. Faïchou Etienne est allé constater l'effectivité des cours et les écoles inondées. Estelle Abdelkader. À Walia comme à Toukra, le constat est le même. Les écoles sont inondées. À l'école privée La Nation comme à l'école Ndingangali et Karouai, il y a une timidité dans la reprise des classes. Par contre, à Toukra, l'implantation d'une école d'urgence s'impose pour les enfants sinistrés. Face à cette situation d'urgence, le ministre de l'enseignement primaire et de
l'éducation civique interpelle les partenaires à respecter les critères d'implantation d'une école. Nous sommes ici sur le nouveau site. Très rapidement, on va monter des tentes qui tiendront lieu de salles de classe. Nous allons envoyer sur ce site-là, dans cette école d'urgence, les enseignants des 3 ou 4 écoles sinistrées. Ces enfants ne doivent pas être à la maison. C'est plus d'1 millier d'enfants. D'ici les tout prochains jours, les enfants du 9e arrondissement des écoles primaires reprendront les cours ici sur ce site. Au cours de cette descente sur le terrain, le ministre et sa suite ont visité également l'école officielle Bellevue. Le ministre a ordonné aux responsables de l'école de laisser les enfants entrer en classe en attendant que leurs parents ne s'acquittent de leur engagement vis-à-vis de l'établissement. L'Organisation mondiale de la santé OMS vient de faire un don de médicaments aux sinistrés de Walia logés sur le site de Toukra. Ce don remis par le représentant de l'OMS au Tchad a été réceptionné par le ministre de l'Aménagement du territoire, Hassan Guiadoum. C'était ce soir au camp des sinistrés à Toukra. Un don de médicaments afin de secourir et soulager la population sinistrée de Walia vient d'être fait par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Selon son représentant, Seydou Paté Bari, ces dons s'inscrivent dans le cadre d'assistance aux personnes victimes des inondations initiées par le gouvernement. Pour le ministre de l'Aménagement du territoire, Hassan Guiadoum, représentant son collègue de la santé, ce geste viendra réconforter cette population en détresse. Il a tout naturellement salué au nom du gouvernement ce geste humanitaire de l'OMS. Avant de remettre le kit au délégué de la santé du Sari Barimi qui se doit de l'utiliser rationnellement. Le gouvernement poursuit son assistance aux victimes des inondations. Les sinistrés de la sous-préfecture d'Amtiman viennent de bénéficier d'un don. Ce don est composé des couvertures, cartons de savon, moustiquaires imprégnés, des nattes en plastique et des sacs de céréales. À la remise de cette assistance, le sous-président Ali Mohamed a salué les efforts du gouvernement à l'endroit des sinistrés d'une manière générale et en particulier ceux de son département. Abordant dans le même sens, le chef de canton Mohamed Rakis s'est dit réconforté par ce geste humanitaire des plus hautes autorités du pays. Journée internationale de la fille. L'événement est célébré ce matin au ministère des Affaires étrangères en présence de plusieurs personnalités, au nombre desquelles des leaders de communautés et organisations des jeunes. Des appels à la promotion des droits de la fille et de son éducation ont été lancés. Mohamed Abakar Seydouna. 11 octobre 2012 marque officiellement la première édition de la Journée internationale de la fille. Plusieurs leaders marquent ce jour commémoratif. Placés sous le thème « Trop jeune pour se marier et stop au mariage d'enfants », les organisateurs se sont relayés pour demander aux parents et aux leaders de promouvoir les droits de la fille et son éducation complète. Pour le représentant de l'UNFPA, le mariage d'enfants est une perte globale du pays. Il cause des problèmes de santé sexuelle et reproductive aux jeunes filles. En particulier les hommes et les chefs traditionnels doivent s'engager davantage dans la sensibilisation. En effet, s'agissant de pratiques ancrées dans la tradition, la législation, même contraignante, risque d'avoir peu d'effet. Le représentant du ministre de l'Action sociale a pour sa part rappelé à l'assistance qu'éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Il interpelle les parents à donner plus de chances aux filles afin de vivre pleinement leur adolescence. Le mariage dans nos sociétés est considéré comme une promotion sociale et un privilège. Ses conséquences sur la jeune mariée sont généralement mal perçues, ignorées et même tabous. Et si encore le mariage est précoce comme son nom l'indique, cela comporte bon nombre de conséquences sur la santé sexuelle et reproductive de ces fillettes immatures. Ce fut également une occasion tout indiquée pour les réseaux et associations de jeunes d'adresser une déclaration à l'endroit du gouvernement et des parents. Ces jeunes filles ont dénoncé les violations de leurs droits et les pratiques qui entravent à leur plein épanouissement.
Elles se disent engagées à lutter contre les discriminations et le mariage précoce des filles. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition de la dernière heure. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose de passer une excellente nuit.